Bonjour tout le monde. Pas mal hein, vieux pick-up américain. On n'en fait plus des comme ça de nos jours. On aurait peut-être même jamais dû en faire. Non, je suis peut-être mauvaise langue. Je le connais pas encore assez bien. Tout ce que je sais, c'est que il fume, il tourne mal et qu'il va peut-être quand même me servir. J'avais bien dit dans les indices, décevant en dernier. Hein. Donc il y en a qui ont mis des trucs beaucoup trop optimistes. Même si effectivement, par exemple une Ford Mustang EcoBoost en 4 cylindres, j'avoue que c'est un peu décevant. Mustang pour moi ne rime pas avec 4 cylindres. Désolé François. Mais ouais, voilà, maintenant on est deux à avoir une voiture américaine qui déçoit pour ceux qui rêvent d'une voiture américaine. Voilà donc un beau Ford Ranger. Polo, t'as trouvé du premier coup. Peut-être encore un ou deux qui avaient trouvé aussi. Écoutez, je sais pas trop quoi dire dessus encore. Je le découvre. C'est un nouvel ami qui déménage malheureusement. Donc je me fais un nouvel ami qui déménage dans la foulée. Je sais pas, peut-être que je l'ai fait fuir. Toujours est-il qu'il m'a proposé de récupérer ça. Qui n'a quasiment pas tourné non, qui n'a pas tourné en 5 ans. Et peu en 10 ans on va dire. Et moi j'étais pas trop chaud, mais finalement j'ai peut-être un projet pour lui où il pourrait être tout à fait adapté. On en parlera plus tard. Déjà, alors la couleur, je crois qu'il m'a dit. Non, attends, je vous dis pas tout de suite. Déjà, je sais plus de quelle année il est. On va regarder sous le capot s'il y a quelque chose d'écrit. Donc on est sur un puissant 4 cylindres en ligne, 2,5 litres diesel atmosphérique. C'est bien écrit Ford, hein. Et il a un clone, je crois que c'est le Mazda série B de cette génération. Lui, je crois qu'il est de 99, mais il faudrait que je vous précise ça. Il y a donc les Mazda B de cette génération qui sont sur cette base. Donc ils ont quasiment exactement le même look, sauf qu'il y a écrit Mazda devant, et sinon c'est le même bloc. A priori un bloc très fiable, mais ça reste à confirmer, je ne connais pas encore assez bien. J'ai pas trouvé énormément d'infos sur le sujet. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de place, ça c'est pas mal. Je vois que le démarreur est facile d'accès et ça va m'intéresser normalement parce que justement il démarre très mal et je pense que c'est un problème de démarreur. On va quand même essayer de lui faire un petit démarrage. Alors j'ai pris la version écologique parce que voilà, hein, j'aime bien la nature, l'écologie, donc il est livré avec ses plantes grasses. C'est sympa, moi ça me plaît. Il est aussi livré avec... non, la bétonnière n'était pas livrée avec, il me la prête le temps que je fasse quelques litres de béton. Mais il est livré également avec ses sacs de compost. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas beaucoup de bagnoles qui sont livrées comme ça dans cette version écologique. Avec hôtel à insectes ici, ils peuvent rentrer dedans et faire leur vie. Bon, le haillon, il faut l'ouvrir d'une manière un peu particulière, mais il peut quand même s'ouvrir. Ouais, il a de la gueule, hein, mon petit Ranger. J'allais regarder un peu vite fait en dessous, je crois qu'il y a surtout de la corrosion de surface. Mais il me semble pas avoir vu de trucs trop effrayants. Il faut que je finisse la fosse aussi, comme ça je pourrais le mettre dessus et regarder en dessous. Allez, déjà ouvert. Alors, on va essayer de le démarrer un petit coup. Ah putain. Je suis pas encore familiarisé au fait que ce soit aussi un véhicule anglais. Oui, donc ça c'est au bon endroit, levier de vitesse. Il manque quelque chose ici au niveau des pieds. C'est peut-être une nouvelle version, conduction automatique. Faut que je pense du coup à venir de ce côté. Mais la clé n'ouvre que la porte passager parce que la porte conducteur n'a plus de clé. Là oui, là c'est du bon côté. Putain, j'ai rayé le plastique. Là c'est du bon côté. Oh putain, ça me fait trop bizarre. Et je l'ai même pas conduit, hein, puisque c'est mon ami qui l'a amené là. J'étais passager, mais quand même c'est du bon côté.
Donc là, ça va être spécial. Putain, oh, passer vitesse de la main gauche. Embrayage, oui, c'est bon, ils ont mis ça du bon côté. Boîte 5 vitesses, tout de même. Plus marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une putain de... C'est quoi ça? C'est pas d'origine. Un putain d'arceau. Ah si. C'est peut-être parce qu'en fait il m'a dit pourquoi il est jaune et noir. Il m'a dit que c'était un véhicule de maintenance des autoroutes en Angleterre. Voilà, et donc là il a un petit extincteur. Te mets pas face à moi toi comme ça, putain, il est visé sur le conducteur l'extincteur. Et ça c'était peut-être un truc en rapport pour un équipement quelconque, peut-être un truc qui allait en travers. Bon, j'en sais rien. Bon, en tout cas il y a ça. Aussi un petit Robert anglais-français. Un porte Nokia. C'est pour je pourrais mettre mon 3310 dessus. J'ai mis ma montre en conséquence, hein, ma Shanxi Submariner, parce que quand on est dans de beaux véhicules, on porte de belles montres. Ça c'est quoi? Ah ça c'est le frein. Putain c'est le frein. Ah ouais d'accord. Comment ça marche ces freins à main? Il faut juste pousser. Attends, je vais quand même freiner, ok. Ah ouais. Tu tires. D'accord, il faut. Ok. Ok. Frein à main. Oui, frein à main. Juste placé ailleurs. Mais frein à main tout de même. Voilà, ben on va essayer de voir s'il démarre un petit coup. C'est moderne, il y a quand même les vitres électriques. Bon là, la batterie n'est pas branchée. Autoradio, vitre électrique. C'est tout. C'est tout. Allez, on va voir ça. Donc, naturellement, batterie HS parce que moi j'aime pas les batteries qui sont en bon état. Quand c'est en bon état, je peux pas utiliser le booster et ça me chagrine. Là, au moins, je suis dans mon élément. Ouais, quand même serrer ça correctement. Là, celle-ci ne bouge pas. Et on va mettre le vieux booster. Le vieux, bref, pas si vieux que ça, mais classique, on va dire. Ben, voyons voir s'il démarre. Alors, il tournait super mal, je pensais qu'il y avait peut-être un nid de quelque chose là-dedans, dans le filtre à air. Déjà, un des filtres à air les plus simples à changer au monde. Donc, tac. Et non, il est nickel, il est super propre. Dans la boîte à air, il n'y a rien. Dans ce conduit, il n'y a rien. Et après, a priori, il n'y a rien. Si ce n'est que là, il est tout fissuré, donc il prend l'air par ici. Je pense pas que ça suffise pour le faire tourner aussi mal. Voyons voir quand même. Alors l'échappement, il est tout derrière, donc ça fume, mais je vous réserve ça pour une vidéo alors ça fume. Prochaine quoi. Allez, je sais pas du tout s'il va démarrer. On l'avait démarré avec un autre véhicule, Volkswagen Transporter. Oh, il a un voyant de préchauffage, putain. Je connaissais ça non plus, j'ai pas l'habitude. Il s'est éteint, ça va vite. Nada. Et ouais, ça c'est le problème de démarreur, j'ai bien l'impression. En le faisant plusieurs fois, des fois il démarre. Et la dernière fois, je tapais sur le démarreur pendant que mon ami essayait de le démarrer et on a réussi à le démarrer comme ça. Alors peut-être un... Oh! Ouais, c'est collé, hein. C'est bon ce bruit. Je vais lui mettre un booster plus puissant. On va voir. Je vais lui mettre le U10. Il en aura fait des démarrages celui-là. Il va falloir le mode boost forcément. Ah non? Ah, je me le réclame pas? Bon, on va voir. Allez. Après, démarreur collé. Je sais pas si ça va changer grand chose. Ah si, t'as besoin du mode boost. Il s'affiche rien du tout. Pourquoi tu me mettais en vert? Ah. Ouais, il attendait d'être sûr s'il était vraiment déçu ou pas. Putain. Ah là là, non, il est dans le mal. C'est vraiment le démarreur qui est collé. Il n'y a plus de charbon.
Bon, je vais tester avec U-Tray qui est plus puissant. Putain, ils sont quand même très courts ces câbles à chaque fois, hein. Ça c'est assez chiant. Je vais utiliser l'outil spécial aussi. Un peu là. Alors lui il est un peu différent, je sais pas s'il va démarrer. Parce qu'il n'a pas de mode boost et je sais pas comment il gère ça. On va voir. Voilà, déjà, pas de jus. Donc il bloque, enfin il fait une sécurité. Je vais retenter. Ça le mode boost c'est quand même bien quand on a des batteries complètement nazes et qu'on veut pas que l'électronique s'en mêle. Mais non, il trouve qu'il y a une erreur. Ah là là. Il faut beaucoup d'autres, il faut toutes les versions de booster. Quoi? Ah si. Vite, 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 vite. Oh putain. Ah merde. Ah, j'aurais dû lui donner un petit peu plus de gaz. Est-ce qu'il va me redonner une séquence de démarrage là? Ah, faut que je le redébranche. Ouah. Ça sent déjà la fumée. Oui, t'inquiète. Il va partir là. Il faut taper un peu sur le démarreur, lui mettre du jus, croiser les doigts, faire une prière. Normalement c'est bon. Allez, tu t'as voulu un coup, pourquoi tu veux plus? Ah, ça c'est le côté chiant de ces boosters. Enfin, ceux qui n'ont pas le mode boost. Bon, t'es parti un petit coup, on va essayer un nouveau avec un autre. C'est parti. Oh, mais quoi? Ça ne plus rien y comprendre. Je dirais que ça lui plaît pas, et même le mode boost. Allez. Et ouais, là c'est bien d'être deux. Un qui va taper, qui essaye de démarrer. Beaucoup plus simple. Je retape un peu. Oula. Oui, mon petit. Ah là là, c'est chiant, putain. En PLS. Oh putain, ça chauffe. Oh, ça tire hein, sur les... Là, ils sont chauds quand même. Ah, ça chauffe là. Putain, ils sont super chauds les câbles. C'est vrai qu'ils sont pas très épais. Hein. Là, j'ai eu une idée de génie. Double booster. Ça va sûrement complètement exploser. Là, le petit est loin. On l'entend bien, mais il est loin. Là, ça part. Voilà. C'est pas compliqué, non? Quand un booster ne suffit pas, mettez-en deux. Moi, je vois pas le problème. Hein. Oh, oulala. Par contre, les courroies d'alternateur, là, je sais pas pourquoi il y en a... Oula. Non, c'est bon. D'accord, il était en mode starter. Alors, les courroies, là, comme elles sont ultra détendues. Putain. Est-ce qu'il fume? Non, sérieux. Mais attends, il fume quasiment pas. Il fume pas. Enfin là, au ralenti, ça va quoi. C'était juste le démarrage. Ah. Alors, est-ce que c'est bien insonorisé? Ça vibre un peu. Je peux quand même voir derrière. Surveiller le bétail, surveiller la bétonnière.
Voyant batterie, tu m'étonnes. Vu comme les courroies d'alternateur sont détendues, il doit vraiment plus rien charger. Et bon, la batterie est aussi naze. Il indique un souci, je crois, de liquide de refroidissement, mais le niveau est bon. Alors peut-être une sonde. Je crois bien que c'est liquide de refroidissement. L'huile est bonne. Il n'y a plus de liquide de direction assistée parce qu'il y a une fuite sur la crémaillère, donc il est en mode Iveco 35.8. Ça, j'ai l'habitude. 186 000 miles. Je sais pas si j'ai un peu des gaz, si on verra plus. Ah, je crois que ça vient un peu ou quoi? Peut-être un peu, mais rien à voir avec l'Iveco. Eh, il tourne quand même. Hein, ouais. Un petit peu quand même. Bon. Un vieux diesel. Hein. Ouais, ça, les courroies, c'est vraiment pas terrible. J'ai peur que ça me claque à la gueule. Ça vibre un peu, mais il tourne. Oui, si le moteur démarrait pas quand même, je ne me serais pas amusé à le prendre. Hein. Bon, on va l'arrêter. Ah, ça sert à rien qu'il tourne plus longtemps. Et il a, comme je disais, vitre électrique rapide. Oh putain, regardez-moi ça. Ça c'est classe. Des deux côtés. Waouh. Top niveau. Lumière légèrement vacillante. Avec interrupteur, on-off et porte ouverte. Ça c'est quand même assez cool. Si j'accélère, ça stabilise. Ouais. Ouais, bon, les courroies sont vraiment nazes. L'alternateur, il avait l'air super propre. Peut-être il était récent. Voilà, plus de jus du tout, la batterie elle est vraiment au bout du bout. Ah non, je sais pas s'il est récent en fait. Il a l'air, ouais, il y a une date sur le côté, mais bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le moteur est surtout poussiéreux, mais est à peine gras, il est juste à peine gras un peu ici. En bas il est propre. J'ai regardé des deux côtés. Il n'a pas l'air du tout de suinter. Un tout petit peu là, sur l'entrée du collecteur d'admission, puis le joint de cache-culbuteur, c'est tout. À première vue. Hein. Le reste, c'est que de la poussière. Je vais lui faire un bon nettoyage. Ça lui donnera un peu de gueule déjà. Ça a endormi le petit. À chaque fois qu'il y a un bruit un peu intense, ça l'endort. Alors là où c'est intéressant, il n'y avait pas beaucoup de route pour venir ici. Il y avait 1 km, je crois. Même pas. 900 mètres. Et là où il y a un souci, c'est que pied au plancher, il doit atteindre les 20, 25 peut-être. J'ai pas regardé le compteur, c'est pas moi qui conduisais. Mais vraiment, alors pied au plancher en première, voilà, il part. On met la seconde, pied au plancher, il arrive peut-être à 20. Passe à troisième, pied au plancher, il reste à 20. La vitesse ne change pas en fonction des vitesses, juste le régime baisse un peu. Donc il y a un petit souci à ce niveau, il plafonne en mode moitié de voiture sans permis. Je crois que c'est 86 chevaux ce moteur. Là, s'il lui en reste 6, c'est exceptionnel. Vraiment, il n'y a plus grand chose. Alors je ne sais pas ce que c'est. Peut-être les injecteurs complètement encrassés, collés, enfin voilà, tout seul. Ou sinon, je pensais aussi à l'échappement bouché. Vu qu'il n'a pas roulé pendant longtemps, ça se trouve, il y a des bestioles qui sont venues dedans, le dérongeur ou le catalyseur, parce qu'il y a un catalyseur, hein, il me semble, qui s'est complètement bouché, désagrégé, je sais pas trop, mais il y a peut-être un truc du genre, enfin, ça me fait penser un peu à ça. Ouais, parce qu'après il y a un intermédiaire. Donc je suspecte peut-être le catalyseur, il faudrait que je démonte avant le catalyseur, je sais pas s'il y a moyen. Ah bah ici il y a un raccord, ouais.
faudrait que je démonte là et que je vois, ça risque de faire un boucan d'enfer, mais que je vois ici là, il prend de la vitesse et des tours. Là, quand même, c'est la classe. Les pneus sont vieux, mais ils sont pas. Bon, ils sont en bon état, pas craquelés. Ça ira très bien pour mon usage. Alors, je sais que pour au moins 95% d'entre vous, il n'y a pas de souci, vous allez vous attendez de voir ce que je vais en faire, la suite et tout. Il y a un petit pourcentage qui va gueuler, qui va râler, qui va dire hey, t'es con quoi, pourquoi t'as encore un nouveau véhicule, t'as vraiment besoin de t'encombrer de ça, ça fait vraiment de déchetterie chez toi, c'est un dépotoir. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Vous savez absolument pas ce que j'ai prévu, donc ça sert à rien. C'est comme il y a plein de vidéos comme ça où vous savez même pas ce que je vais faire à la suite, vous critiquez déjà. Donc cette vidéo elle est pour ceux que ça intéresse de voir la suite. Les autres qui aiment pas voir des épaves, ne regardez surtout pas ça, c'est vraiment une épave, donc c'est pas intéressant. Et puis ceux qui ont besoin de m'expliquer comment je devrais mener ma vie, pareil, passez votre chemin, parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont deviné pourquoi je vais l'utiliser. Allez, je vous donne un indice, j'ai un autre bout de terrain, pas loin, mais qui est un petit peu trop loin pour y aller d'une certaine manière. Et là, ça serait tip top pour ce que je veux faire. Plus pratique que le camion. Le camion c'est possible aussi, mais c'est encore plus pratique. Et le camion, je crois qu'il passe pas là où je veux aller. C'est surtout ça le problème. Donc il y a une finalité derrière tout ça. C'est pas juste un kiff de récupérer des épaves. Il y en a assez. Non, des épaves, il y en a pas trop. Le camping-car Transit que je vous présenterai aussi, lui, ouais, c'est une épave. L'intérieur est nickel, mais l'extérieur c'est une épave. Donc ça, bon, j'ai pas non plus envie que ça traîne pour toujours. Je l'utiliserai. Enfin, faut que je l'améliore d'une manière ou d'une autre. Pas pour remettre sur route, mais pour qu'il soit pas moche. Là où il sera, la caravane. Ben, après, il faut aussi que je les lave un petit coup. Hein. Déjà, laver, ça sera mieux. Ouais, je ferai un petit lavage, petit detailing du Ford Ranger. Bon, je ne vais pas montrer le lavage de la caravane et tout, mais lui, on va essayer de lui faire une petite beauté. Il n'a probablement pas eu ça depuis très longtemps. Jamais, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être jamais même. Putain, il y a un bout de gravat, un bout de brique. Oh. Ah non, j'ai pas envie de rayer la carrosserie. Voilà. Ce beau jaune et ces bandes d'autoroute. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrière aussi? Ouh, l'arrière, ouais, il est plus craquelé quand même. Ah ouais, non, mais là, ils sont témoins à l'arrière. Bon, et c'est un propulsion, donc ouais, il a dû pas mal drifter, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, il a dû vraiment bien drifter avec ses 86 chevaux quand il était encore là. Voilà, ben je vous dis à bientôt. Donc c'était pas un Jeep, c'était pas un. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autres suggestions intéressantes. Mais c'est mon premier pick-up américain. Alors je rêvais d'un pick-up américain, mais pas celui-là. Moi mon rêve c'est Chevrolet El Camino 1970, idéalement en modèle SS. Bon, voilà, on commence comme ça. Hein. C'est déjà un pick-up américain. Un peu trop moderne à mon goût. Hein. Bon allez, on va quand même essayer de lui refaire une petite santé, voir si on peut l'utiliser. Et sinon, je trouverai bien quelque chose à en faire. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à très bientôt. Ben voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Je m'attendais pas à récupérer ça. Je sens que ça va être intéressant. Mais en termes de mécanique, tout est bien accessible. Le filtre à huile là-bas, alternateur, piece of cake, distri, fastoche. Ah oui, les courroies, ça va, ça pourrait tenir encore. Ils sont même pas craquelés. Ça va, ils sont même pas craquelés. C'est top. Allez, à très bientôt.